qui est une princesse Bana, dont la famille est représentée ici par M. Yankam Joseph, s'il vous plaît. 3 minutes. S'il vous plaît, respectez-le. Excellence, Monsieur le Président du Sénat, représentant personnel du chef de l'État, Excellence, Madame et Messieurs les ministres, Monsieur le gouverneur de la région de l'Ouest, représentant du corps diplomatique, Son Éminence le cardinal Tchoumi, mes seigneurs l'archevêque et l'évêque de Ouakam, distinguées personnalités, leur Majesté, les rois et le sultan Bamoun, Mesdames, Messieurs, chers frères et sœurs en Christ, il m'échoit la responsabilité de prendre la parole au nom de la grande famille royale de Bana pour vous souhaiter la bienvenue dans notre cité. Permettez-nous de vous exprimer notre profond sentiment de gratitude pour votre marque de compassion à l'endroit de notre famille en cette douloureuse circonstance. En effet, dès l'annonce du décès de Fouatoula dans la nuit du 23 août, nous avons été plongés dans un choc psychologique dès lors que la dernière liaison téléphonique avec la famille remontait à moins d'1 heure. Depuis cette date, la résidente Fouatoula de Yaoundé, à Bastos, a connu une grande affluence de différentes composantes de la société qui se sont mobilisées pour nous assister dans cette épreuve. Des prières de communautés religieuses, des célébrations écuméniques, des offices religieux se sont succédés les unes aux autres et en présence des autorités publiques, de la participation massive des groupes et associations pour rendre un dernier hommage à l'illustre disparu. Que tous accueillent notre remerciement qui vient du fond du cœur. Grâce à cet élan de solidarité humaine et de la charité de l'esprit, nous avions retrouvé le réconfort moral, la consolation spirituelle et surmonté l'effondrement des premiers jours. Aussi pouvons-nous, en toute lucidité, méditer sur la vie de l'illustre disparu et être mieux attentifs à certaines interpellations d'ordre existentiel. Certes, il ne s'agit pas pour nous de dérouler la biographie du défunt patriarche, d'ailleurs en sommes-nous capables, mais de lever un pan de voile sur un aspect de la sphère privée, de sa vie privée, notamment dans la famille par alliance, notamment la famille princière. Je note que notre papa, Sa Majesté Roi Tafu-Hapi II, avait beaucoup d'estime pour son gendre. Non seulement il lui avait donné l'une de ses filles les plus choyées, mais il l'avait élevé au rang de dignitaire, et la plus haute dignité d'ailleurs dans le royaume, d'où le titre de Fouatoula. Et tout laissait penser qu'il voulait partager son pouvoir royal avec son gendre, qu'il aurait particulièrement fasciné par son dynamisme et très prometteur. Fouatoula n'a jamais déçu les attentes de son beau-père. Il a entièrement assumé ce titre, tant à l'égard de la famille royale que dans l'œuvre de développement du royaume. Chrétien catholique, il a accueilli la princesse qui était chrétienne de l'église protestante. Je suis vraiment confus de faire ça. Ça fait 3 minutes 22 secondes. Je ne peux pas aller plus loin. On ne peut pas donner de bonus parce que le représentant personnel du chef de l'État est là depuis un moment déjà. Donc nous allons passer à la suite. Pendant que d'autres misent sur les valeurs boursières, il a choisi l'humain pour la pérennité du clan et de ses affaires. Sa famille, c'était sa plus grande réussite. Ses petits-enfants, sa fierté. Ceux à qui il avait déjà mis le pied à l'étrier pour assurer la relève. Ceux que tous considèrent déjà comme la bouillonnante 3e génération. J'invite l'un d'entre eux ici, son petit-fils. Écoutez bien le nom qui illustre son ouverture d'esprit. Contrairement à ce que prétendaient certains qui ne le connaissaient pas. Il s'appelle, écoutez bien, Tidiane
Diallo Kadji. Comme quoi les Kadji sont déjà du côté du Fouta de Djalon. Merci, monsieur Alain Foucault. Si mon grand-père était là et vous m'appeliez Tidjan Diallo, il m'aurait d'abord bien insulté. Et il allait demander qui a donné la parole à un Aoussa le jour de mes obsèques. Je crois que je ne bénéficierai pas de l'indulgence de mes prédécesseurs, donc j'ai intérêt à aller vite. Monsieur le Président du Sénat, représentant personnel du chef de l'État, Messieurs les ministres membres du gouvernement, Monsieur le gouverneur de la région de l'Ouest, autorités administratives, autorités religieuses, Sa Majesté, le roi Sekam Hapi, roi des Bana, merci de m'accorder, de me donner la parole. Alors, pour aller très rapidement, je vais modifier légèrement mon discours. Vous savez, voir un papa de 90 ans se lever le matin, alors que la veille, il semblait être au bord de la mort, entouré de ses enfants et petits-enfants, se lever le matin par abnégation, force, volonté, courage et aller au travail, je peux vous dire que ce sont des expériences qui marquent un jeune homme, nous, ses petits-enfants, ses enfants et le jeune homme comme moi je suis. Ça vous empêche de vous trouver des excuses à vous-même lorsque vous avez quelque chose à faire. Notre grand-père était connu pour être dur et sévère. Oui, effectivement, il était dur et sévère. Mais dur et sévère, il était d'abord envers lui-même. Et ce n'est qu'en devenant parent qu'on comprend que on est souvent sévère avec nos enfants parce qu'en fait, nous les aimons, nous voulons les protéger et nous souhaitons les préparer à affronter la vie qui est loin d'être un long fleuve tranquille. Notre grand-père ne savait ni lire ni écrire, comme l'a rappelé Papa Monkam, mais il savait lire les hommes. Il savait les stimuler, les galvaniser, leur faire croire en eux-mêmes, tirer le meilleur d'eux-mêmes. Je suis l'exemple concret. C'est lui qui me donne aujourd'hui le courage de me mettre devant vous et de m'adresser à vous, car il tire le meilleur de moi-même, même étant parti. Je considère que c'est une chance pour nous, les petits-enfants, d'avoir eu l'opportunité de le connaître aussi longtemps. C'est une chance pour nous, ces petits-enfants, d'avoir eu l'opportunité de travailler avec lui, travailler à ses côtés. Et je me répète, comme l'a dit Papa Monkam, nous avons voyagé, nous avons obtenu des diplômes et des différentes formations. Mais je pense que ces diplômes qu'on a obtenus dans les différents business schools et écoles de commerce et autres n'ont rien à envier à l'apprentissage que peut vous apporter un Papa Kadji. Un être passionné, je pense, et je vais chuter là-dessus, le vieux est encensé pour être milliardaire et pour être très riche. Mais je pense que ce qu'il faut se souvenir du vieux, c'est que c'était un grand rêveur passionné, qui se donnait les moyens d'arriver à ses objectifs. Le vieux nous apprend qu'il faut trouver sa passion. Tout le monde ne sera pas homme d'affaires. Mais il nous apprend à trouver notre passion, à travailler dur avec acharnement et de tout donner comme il l'a fait jusqu'au dernier souffle pour essayer de réussir. Je vais demander, M. Foucault, au Seigneur de bien vouloir l'accepter dans son royaume. Je vais demander aux ancêtres de l'accepter et de l'accueillir parmi eux. Je vais demander à la terre de Bana qui l'aimait tant de lui être infiniment légère. Et je vais te dire, Fouatoulo, Papa Kadji Defosso, grand-papa, notre père, notre grand-père, notre patriarche, notre guide, notre mentor. Je vais te demander d'aller te reposer, papa. Tu as combattu le bon combat et tu les as gagnés pratiquement tous. On ne t'oubliera jamais. Nous sommes marqués à vie. Merci. Il n'est pas le petit-fils de Kadji pour rien. Même s'il dit qu'il est un Aoussa, c'est un Aoussa de Bana. C'est un Aoussa de Bana. Ardent défenseur des rites et traditions bamileke en général et Bana en particulier. Fouatoula accordait une place importante, particulière, aux gardiens de ce patrimoine dont il était parti. La chefferie traditionnelle Bana. Je vous demande d'accueillir Sa Majesté Sekam Hapi V,
le roi de Bana, s'il vous plaît. Manu, Manu, Helga, Helga, Mankwe. Père super. Père Jim, tabiam, andaya mon choix. Gasile go mo kala mo ci bu yo liman ju mbayu. Ganen da amma mana ya chu. Yamma ngumbo si ngwa la ngonza fo ma zero. Ganden za fo na li anza ko ko mo do. Bi ma alam banden fumina man kapsi yo kape wa. Ba ma ba ku ma ba ka ku ba c'est les yeux. C'est aussi peur l'ombre. C'est aussi peur. Hop, pardon. Excellences, Monsieur le Président du Sénat, représentant personnel de Monsieur le Président de la République du Cameroun, autorités administratives, religieuses, traditionnelles, Mesdames et Messieurs dans vos rangs, grades rigoureusement respectés, familles durement éprouvées. Je vais devoir ne pas lire mes propos, ça va paraître très long. Je vais devoir me résumer en commençant par réitérer les propos de Papa Monkama à l'ensemble de la famille, pour leur dire de véritablement s'unir, de véritablement être en amour et de se dire qu'ils ont un défi à relever, c'est de perpétuer l'œuvre de leur père. Je vous en sais gré capable. Et quand je vois Didiane et les autres parler, je sais que ce défi sera relevé. Pour ce qui est de ces employés, je vous sais également meurtris, je vous sais également orphelins d'un héritage commun. Et tous autant que vous êtes, c'est votre pain quotidien. Battez-vous pour perpétuer son œuvre, battez-vous pour que vous ne soyez pas des chômeurs demain. Excellences, je vais devoir remercier profondément le chef de l'État pour avoir décrété l'obsèque officielle pour le patriarche. Pour ma part, je souhaite qu'il repose en paix et que la tête de nos ancêtres lui soit infiniment légère. Bon retour et que Dieu et les ancêtres vous accompagnent. On aimerait tous avoir des rois de cet ordre-là qui parlent court, clair et concis, sans leurs papiers. Je suis admiratif. Nous allons poursuivre avec des gens qui vont faire aussi court parce qu'on ne va pas leur donner la parole. Fouatoula était connu comme le roi de la tontine. Il a même créé ce qu'on a appelé la tontine évoluée. Mais l'une des plus importantes que l'on souhaitait présenter absolument ici, mais qui ne prendra pas la parole, s'appelle la tontine du 5, qui fera juste le déplacement pour se prosterner et retournera s'asseoir, s'il vous plaît. Elle ne prendra pas la parole. La tontine du 5, s'il vous plaît. Et pendant que la tontine du 5 effectue le déplacement, je voudrais transmettre les condoléances, le respect de quelqu'un qui est également un enfant de la famille, qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Il s'est fait représenter par son épouse, Samuel Eto'o, que j'ai eu ce matin au téléphone, qui demandait de dire à Fouatoula qu'il l'aimait profondément et qu'il a perdu un papa. Il est là de cœur. Et je vous demande d'accueillir donc la tontine du 5. Je pense qu'on va rester au pied de l'estrade. On a fini.
que vous avez tordu. Non, c'est toi qui m'as tordre. Voilà. Bon. Merci. Merci à vous. Je connais ce qu'ils font au fur et à mesure. Là, ils sont en train de faire au fur et à mesure. Bon, hein? Tu crois? Alors, je crois que pendant qu'ils passent devant, nous allons poursuivre. Le fait que l'on poursuive n'empêche pas qu'ils continuent leur procession. Et je voudrais, au moment où se termine ce témoignage de la famille, adresser un message à tous pour dire que Fouatoula nous avait permis de commencer un film sur sa vie. Nous n'avons pas encore pu terminer avant qu'il ne parte, mais il sera prêt pour la fin de l'année. Je m'incline bien bas devant sa personnalité. Merci. Merci. Nous allons malheureusement interrompre cette procession pour les raisons de contrainte que vous connaissez. Mesdames et messieurs, vous voudrez bien suivre à présent les témoignages des officiels. Je voudrais très humblement prier les différents intervenants à tenir compte des contraintes de temps. Monsieur le premier adjoint au maire de la commune de Bana, vous avez la parole pour votre témoignage. S'il vous plaît, vous voulez bien interrompre la procession. Je vous remercie. Monsieur le représentant personnel du président de la République, président du Sénat, Monsieur Marcel Niasse-Djeffendi, Monsieur le vice-premier ministre, secrétaire général du comité central du RDPC, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et assimilés, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et assimilés, Monsieur le gouverneur de la région de l'Ouest, Monsieur le préfet du département du Honkam, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Bana, honorables sénateurs et députés, Mesdames et Messieurs les maires, autorités administratives, judiciaires, traditionnelles et religieuses, chères élites, chers invités, population de Bana, Mesdames et Messieurs, j'ai passé de nombreuses années pendant lesquelles je commençais mes discours et mes mots par « il m'est particulièrement agréable », l'honneur, mes choix. J'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue au nom du patriarche, mais Kaji de Fosso, empêché. Aujourd'hui, devant la dépouille du patriarche, je suis très embarrassé et confus. Je ne sais comment commencer ce petit mot. En ce moment particulièrement douloureux, je prends la parole au nom
des conseillers municipaux et des vaillantes populations de la commune de Bana pour vous souhaiter la bienvenue à Bana la Belle, à Bana l'écologique, à l'occasion des obsèques du patriarche Mère Kaji de Fosso Joseph Fouatoula. Papa Kaji, l'écolo, nous l'appelions l'écolo, l'homme persévérant, rigoureux dans le travail, s'en est allé dans les vertes prairies de son Bana natal pour rejoindre les ancêtres et le Seigneur. Un baobab est tombé, une bibliothèque s'est consumée, une icône est partie. Chaque décès devrait nous interpeller afin que nous puissions en tirer des leçons. Et celle que je tire de ce décès est que chacun de nous devrait poser la question de savoir: qu'ai-je fait pour mon quartier? Qu'ai-je fait pour mon village, ma commune, mon pays, le monde entier? Et la réponse, le patriarche Fouatoula nous le donne à travers ce monde grandiose, venu témoigner personnellement de la reconnaissance des bienfaits de Papa Kaji via ses œuvres et ses réalisations dans le monde entier. Son vécu quotidien nous interpelle tous. À nous de savoir préserver le lourd héritage qu'il nous laisse, c'est-à-dire le goût du travail bien fait, la rigueur dans la gestion des biens et du patrimoine public pour un développement harmonieux et l'amélioration des conditions de vie des populations de sa commune natale, Bana, havre de paix, terre d'accueil. Nous prenons la ferme résolution de continuer son rêve de voir la commune de Bana rester la première commune écologique du Cameroun, sans pollution, dotée d'infrastructures modernes. Le patriarche nous a rassemblés dans ce sanctuaire pour célébrer sa vie. Sentez-vous chez vous. La population de la commune de Bana a bénéficié tant du gouvernement que des partenaires nationaux et internationaux de 2013 à 2018 et sous Papa Kaji, des investissements évalués à environ plus de 2 milliards 900 millions de francs CFA en termes d'investissement. Et également, Bana bénéficie du fait qu'elle est l'une des villes hôtes devant abriter les délégations pour la CAN 2019. Comment ne pas célébrer cette vie pleine, faite de grandes réalisations? Papa, que la terre où reposent nos ancêtres te reçoive et te soit légère. Tu resteras pour nous cet exemple de travailleur acharné à copier. Kaji l'industriel. À droite, Kaji le bâtisseur. Derrière, Kaji le sportif. Devant, Kaji le conseiller. Vraiment, il a fallu du temps. Les populations de la commune vous disent par la voix de ton premier joueur, comme il est même appelé, bye bye, Fouatoula. Que Bana, qui vous accueille aujourd'hui, Excellence, soit une destination prioritaire pour tous, même après la célébration de la vie du patriarche, pour vos nombreux séminaires, vos détentes, vos repos. Et Bana la Belle, Bana l'écologique vous attend à bras ouverts. Bon retour à tous, je vous remercie.
J'invite ensuite M. Célestin Tawamba, président du JICAM, à bien vouloir dire le témoignage suivant. Excellence, Monsieur le Président du Sénat, représentant personnel du chef de l'État, Messieurs les ministres du culte, Excellences, Madame et Messieurs les ministres, membres du gouvernement, vénérables et honorables parlementaires, Leur Majesté, les chefs traditionnels, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs, j'ai bien conscience que M. Kaji Defosso appartenait au Cameroun, bien plus qu'à la seule organisation patronale, le JICAM, dont je suis le représentant. En dépit des tristes circonstances, c'est un grand honneur pour moi de devoir prendre la parole au nom des entreprises membres du JICAM et de la communauté des affaires pour adresser un suprême adieu à un grand bâtisseur, pionnier parmi les pionniers de l'économie camerounaise, le patriarche Foi Toula Kaji Defosso. En ce 15e jour du mois de septembre 2018, sur les collines de Bana, nous célébrons un modèle, un leader, un guide, qui nous a inspirés et nous a permis d'oser. L'évocation de la vie du monument qui était le respectable et respecté. Kaji Defosso devrait pouvoir apporter un peu de réconfort et de consolation à la famille qui, je sais, meurtrie et à laquelle j'adresse l'expression de la compassion émue du JICAM, de même que mes sincères condoléances. Monsieur le représentant du chef de l'État, Mesdames et Messieurs, c'est un homme et un entrepreneur aux vies bien marquées qui vient de tirer sa révérence. Au moment où le Cameroun accède à l'indépendance, en 1960, avec un secteur privé national embryonnaire, Joseph Kaji Defosso plante les graines fertiles de ce qui deviendra le groupe Kaji. Mieux encore, l'Empire Kaji. Dès cet instant, il s'impose comme l'un des précurseurs et le plus gros exportateur de la filière café-cacao. Qu'importe les diplômes, car l'homme qu'il était, habité d'une sagesse aiguë et d'un instinct inné de la saisine des opportunités, trouve dans l'entreprise le moyen de donner corps au feu de l'initiative privée et de la prise des risques qui brûlent en lui. C'est alors que M. Joseph Kaji Defosso, c'est le début d'une irrésistible marche en avant face aux filiales des grandes entreprises étrangères. De cette aventure digne d'un conte de fées, je voudrais pour ma part retenir de manière quelque peu arbitraire 3 étapes marquantes parmi tant d'autres. D'abord, en 1972, Joseph Kaji Defosso crée l'Union camerounaise des brasseries. Il prend le risque de se mesurer, j'allais dire, de s'attaquer aux brasseries du Cameroun, groupe français et leader incontestable du marché local des bières et des boissons gazeuses, après en avoir été l'un des plus gros distributeurs. Après que ces derniers, je dis les brasseries, absorbent des concurrents les uns après les autres, UCB fera plus que résister aux mastodontes, les brasseries de Cameroun précédemment citées. Cette capacité à faire fond lui vaudra le respect
de M. Castel, président fondateur du groupe Castel. Au mois de janvier dernier, lors d'une audience dont le président Castel a bien voulu m'accorder, il me raconta comment M. Kadji Defosso et lui, au cours d'un conseil d'administration, en sont arrivés aux mains, tant ils tenaient par tous les moyens à faire prévaloir les intérêts. C'était le Kadji entrepreneur né, le patriote, le bagarreur, au centre noble du thème, face à qui les longs crayons, comme on a l'habitude de dire chez nous, avaient du souci à se faire. Deuxième étape marquante, 1995. Alors même que l'idée d'investir dans le sport n'effleure aucun esprit camerounais, le visionnaire crée la Kadji Sport Academy, qui deviendra le plus prestigieux centre de formation sportive d'Afrique. Ce centre a su construire sa renommée en hébergeant à son sein de nombreux footballeurs de talent que je ne vais pas citer ici pour gagner du temps. Troisième étape marquante, 2013. Alors qu'on le croit fatigué, usé, Kadji Defosso, avec l'acuité de son flair, hors pair, s'installe dans le secteur de la grande distribution de niveau supérieur, secteur où le respect strict des standards internationaux impose rigueur à laquelle nous sommes loin d'être habitués. Il devient ici le premier chef d'entreprise à ouvrir au Cameroun un partenariat avec un grand groupe de distribution, en l'occurrence le groupe français Super U, un supermarché à Douala. Bien plus qu'en quelques décennies, il a donc fallu du temps. Kadji Defosso s'est déployé avec succès dans divers autres secteurs, dont notamment les matières plastiques, la minoterie, les assurances, l'immobilier, l'hôtellerie, le transit, le transport maritime, le cinéma, dont il était l'un des pionniers, avec plusieurs salles de cinéma sur l'étendue des territoires, dont la mythique salle de cinéma Le Capitole à Yaoundé. Mesdames et messieurs, le groupe Kadji, c'est un empire industriel parmi les plus importants du Cameroun, avec un poids économique mesuré par un chiffre d'affaires consolidé cumulant à plusieurs milliards de francs CFA et des effectifs salariés de milliers de personnes. M. Kadji Defosso était le pape du milieu des affaires. Il était l'un des tout premiers de ces grands pionniers de l'entreprise et de l'économie camerounaise que le JICAM et ses membres ont célébré au mois de décembre 2017 pour leur inestimable contribution à l'essor de notre pays. M. Kadji Defosso était un self-made man. Il personnifiait le courage, l'audace, la vista, le flair, la prise de risque, la sagesse, la détermination, la pugnacité, le patriotisme économique, mais aussi l'humilité et la foi dans les affaires. Ardent défenseur du patriotisme économique, il avait choisi de ne pas prendre sa retraite. Son engagement pour la promotion de l'entrepreneuriat national et sa contribution à la reconnaissance à l'extérieur du Cameroun comme l'un des pays africains où les nationaux détiennent une part significative de l'économie influenceront encore pendant longtemps l'action du patronat. Sans le connaître, sans l'avoir jamais vu, sans l'avoir jamais entendu, nombreux sont des Camerounais dont la fierté empruntait une partie de la réussite du patriarche Kadji Defosso. Créer la richesse était son ADN, mais Kadji Defosso ne faisait pas que l'accumulation d'actifs, une fin en soi. De fait, au-delà des préoccupations purement économiques, il avait un intérêt marqué pour des questions sociétales et pour le rôle des entrepreneurs dans la communauté. La Fondation Fouatoula Kadji Defosso répond à cette exigence propre. Le président Kadji Defosso n'a pas toujours été un enfant de cœur, loin s'en faut.
Mais ce qu'il a construit, fait et affiché, et qui lui vaut les honneurs du jour, qu'il s'agisse d'actifs financiers ou matériels, de stratégies de conquête de marché ou encore du respect suscité par le rayonnement du Cameroun à l'étranger à travers lui, appartient pour l'éternité au Cameroun. De fait, le président Kaji Defosso a légué un grand testament au privé et au public. Son œuvre est un véritable cas d'école. De l'endroit où il se trouve, il serait fier s'il apprenait que nous avons pris conscience du fait que le business, ce n'est ni un jeu, ni une rigolade, mais la mise en commun du travail, de l'effort, de l'obstination, d'un peu d'impertinence et d'un brin de folie. Le président Kaji Defosso ne s'embarrassait pas de précautions locutoires. Il disait ce qu'il avait à dire, avec les premiers mots qui lui venaient à la bouche. Des anecdotes foisonnent qui illustrent ce trait de caractère dans ses propos tenus lors d'un débat sur la fiscalité que les protagonistes avaient fini par traîner en longueur au point d'exaspérer M. Kaji. Prenant témoin le ministre qui présidait la séance, il s'insurgea en ces termes. Écoutez bien les nuances. On n'est pas là pour la discuter des questions de la patati et patata. On est là pour la discuter de la fiscale. Il lui arrivait parfois de mêler la langue maternelle à la langue française. Dans les interventions, le but étant de n'avoir aucune difficulté à faire passer son message. Prenez ici, tenez, on est ici pour le problème de Brett. En d'autres termes, on est ici pour le problème du pain. Le franc-parler dont nous étions friands, le casseur de code ajoutait à son habileté pour des négociations, quitte à ce que celle-ci s'apparente parfois à une entourloupe, à l'entourloupe derrière laquelle, en fait, se révélait le génie de l'homme d'affaires et d'entrepreneur. En réalité, le président Kaji Defosso se méfiait de toutes ces personnes qui parlaient bien et qui avaient tendance à se méfier, à assimiler à des fémanes. Je me suis laissé conter une histoire dans laquelle le soi-disant entrepreneur expliquait au président Kaji un prétendu projet d'investissement sans avoir prononcé le mot franc au bout de 10 minutes. Exaspéré de ce long discours, il n'abordait aucun mot franc. Le président Kaji confia à son collaborateur qu'il faut se méfier extrêmement de ce genre de personnes qui, au bout de 5 minutes, n'ont toujours pas prononcé le mot franc. Monsieur le représentant du chef de l'État, je voudrais à présent, avec votre permission, m'adresser directement à l'illustre disparu. Vous laissez un grand vide au sein de la grande famille des entrepreneurs et des chefs d'entreprise au Cameroun. Vous n'étiez pas un poète. Le chrétien que vous étiez ne s'embarrassait pas de la crainte de la mort. Pour preuve, vous avez depuis plus d'une vingtaine d'années érigé le sanctuaire dans lequel nous trouvons ici aujourd'hui. Au moment où vous allez quitter l'éternité, point n'est besoin de jeter les fleurs sur votre cercueil, car vous l'avez su avec courage, audace et flair, votre préférence et votre intimité l'a tressé. Merci pour votre engagement et votre œuvre. Monsieur le chef d'État, en renouvelant mes sincères et profondes condoléances au monde de l'entreprise à la famille, je souhaite pouvoir à sa progéniture dit ceci. C'est un précieux héritage, un immense patrimoine d'initiative, de gestion et de patriotisme
que nous lègue le président Kaji Defosso. Mais le président Kaji Defosso n'a pas fait que laisser un patrimoine. Lui-même est un patrimoine que le village Bana doit conserver jalousement. Il est vital que l'héritage que vous recevez soit pérennisé. Nous vivons comme un traumatisme. Les dérèglements et batailles de succession pour le partage de gâteaux qui ont lieu ou bien se produisent ici et là au lendemain de la disparition de certains illustres entrepreneurs dans le pays. Le JICAM se tient à vos côtés pour la suite de l'œuvre du patriarche. Notre organisation qui a tant reçu de lui sera toujours disposée à apporter toute l'ingénierie nécessaire afin que brille toujours son empire. Patriarche Fouatoula Kaji Defosso, reposez en paix, vous l'entrepreneur, tombez sur le champ d'honneur. Adieu président, adieu grand patron. Monsieur Elanga Obam Georges, ministre de la décentralisation et du développement local, est respectueusement invité à dire son témoignage. Place donc au tout nouveau ministre de la décentralisation et du développement local, Georges Elanga Obam, qui va donc prendre la parole après le président du JICAM, Célestin Tawamba, qui a loué les qualités d'un homme intègre, grand entrepreneur, grand bâtisseur. C'était ça, le patriarche Fouatoula Joseph Kaji Defosso, un homme qui a marqué les esprits de par ses réalisations. C'était un homme de conviction, il voyait loin. Et justement aujourd'hui, Excellence, on s'attend à ce que tout cela soit pérennisé. Monsieur le Président du Sénat, représentant personnel de Monsieur le Président de la République, Monsieur le Secrétaire général du Comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le gouverneur de la région de l'Ouest, Monsieur le préfet du département du Honkam, autorités administratives, judiciaires, politiques, religieuses et traditionnelles, Mesdames et Messieurs les membres de la famille de l'illustre disparu, vaillante population de la commune de Bana, comme tous ceux qui m'ont précédé du haut de cette tribune, je salue à mon tour la mémoire du regretté maire Kaji Defosso Joseph. Il a su incarner mieux que quiconque, avec un brio inégalable, les deux facettes du ministère dont j'ai la charge. Acteur de la décentralisation, le maire Kaji Defosso Joseph était d'abord un ouvrier inlassable du développement local. La vie du maire Kaji Defosso Joseph témoigne avec une résonance singulière que la décentralisation et le développement local sont deux facettes d'une même réalité. Il a su être une élite au service du développement au vrai sens du terme avant de devenir un édile municipal. Il est de notoriété publique que son engagement en faveur du développement de sa contrée est très largement antérieur à son arrivée dans le mouvement municipal. Cet engagement nous enseigne que l'on peut contribuer de manière significative au développement local sans nécessairement occuper une position institutionnelle. Il serait fastidieux d'énumérer les réalisations du maire Kaji Defosso, dont le nom est irréversiblement attaché au rayonnement de la commune de Bana. Pour de nombreux Camerounais, en raison de l'impact positif, durable qu'il a eu sur sa ville, toute référence à Bana
renvoyait d'abord au maire Kadji Defosso Joseph et inversement. Certainement mû par la volonté d'amplifier ses actions de développement local, il a fait le grand saut dans l'arène politique en prenant, à partir de l'année 2002, les rênes de la commune de Bana, dont il a tenu le gouvernail jusqu'à sa disparition. Oui, la décentralisation et l'ensemble du mouvement municipal national perdent, avec la disparition de M. Kadji Defosso Joseph, une icône, un modèle de maire développeur. Les innombrables réalisations faites en faveur des populations de la commune de Bana témoignent, s'il en était encore besoin, de l'attachement de M. Kadji Defosso Joseph à ses concitoyens, à sa commune et à la communauté nationale tout entière. Son patriotisme n'a jamais été démenti et a toujours été assumé. Les populations de la commune de Bana n'oublieront certainement jamais les œuvres de ce bâtisseur et philanthrope qui a tant fait pour elles. Je citerai à cet effet l'imposant hôtel de ville de la commune de Bana, construit sur fonds propres et qui a fait l'objet d'une donation officielle en mars de l'année 2007. La construction de nombreuses infrastructures marchandes et à caractère communautaire que je ne saurais citer ici. Sa contribution significative à la mise en chantier du grand projet agropastoral et écologique en coopération avec les communes sœurs de Banganté et de Bangou, avec le concours du Programme national de développement participatif. La promotion de l'économie locale à travers l'emploi de la jeunesse de Bana et d'ailleurs, et l'impact de ces sociétés agro-industrielles qui drainent d'importantes recettes fiscales au profit de la commune de Bana. Indéniablement, M. Kadji Defosso aura marqué de son empreinte indélébile le développement et le rayonnement de la ville de Bana et de la commune éponyme dont il aura été l'incarnation. Ce rayonnement s'est étendu à l'ensemble du mouvement municipal national. Je voudrais à cet effet lui rendre un vibrant hommage pour son patriotisme et son engagement au service du développement et du bien-être des populations de cette commune, raison d'être de la politique de décentralisation. Monsieur le maire Kadji Defosso Joseph, que la terre de Bana, terre de vos ancêtres, terre de votre engagement municipal, vous soit légère. Reposez en paix. Je vous remercie. C'était donc le ministre Georges Elanga Obam, ministre de la décentralisation et du développement local. J'invite à présent le professeur Jacques Famandongo, ministre de l'Enseignement supérieur, chef de la délégation officielle du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, à bien vouloir prendre la parole pour le dernier témoignage. Voilà le ministre Jacques Famandongo qui conduit donc la délégation du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, un parti politique auquel appartenait le défunt et dont il a été un fervent militant. Tout à l'heure, le ministre Georges Elanga Obam citait ses multiples réalisations. Donc la construction sous fonds propres de l'hôtel de ville de Bana, un joyau architectural que nous avons eu le bonheur et le plaisir de découvrir hier. C'est dit combien le patriarche a investi, pas seulement pour le développement local, mais également au sein de sa formation Monsieur politique. le Président du Sénat, Famandongo. représentant personnel du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, Excellence, Monseigneur, le Président de la Conférence épiscopale nationale, archevêque de Douala, son Éminence, le Cardinal Toumi,
Son Éminence, Son Excellence, Monseigneur l'évêque de Bafan, Excellence, Monsieur le Secrétaire général du Comité central du RDPC, Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le gouverneur de la région de l'Ouest, Monsieur le préfet du département du Haut-Kam, autorités politiques, diplomatiques, administratives, religieuses, traditionnelles, caritatives, socioculturelles, responsables locaux des partis politiques légalisés, chères veuves et familles éplorées, Son Excellence, Monsieur le Secrétaire général du Comité central du RDPC, a bien voulu nous gratifier d'un auguste privilège, à savoir diriger la délégation du Comité central aux obsèques d'un bulldozer politique. J'ai nommé le regretté patriarche Joseph Kadji Defosso, membre du Comité central, maire de Bana, opérateur économique fulgurant s'il en fut. Nous l'en remercions avec déférence. En cette circonstance tragique, j'ai le cœur meurtri en magnifiant ici et maintenant la figure de cet homme charismatique qui a valorisé la politique telle que nous l'aimons au RDPC. C'est-à-dire le parler vrai, sans démagogie ni chimère, le dialogue constructif, le progrès collectif, la démocratie apaisée, l'union des cœurs et des esprits, l'inclusion et non l'exclusion, l'addition et la multiplication et non la division et la soustraction. En somme, le progrès de tous, par tous et de tous, par-delà les clivages de toutes sortes, car nous sommes filles et fils d'un même pays. Nous sommes tous des frères et des sœurs. Et le président national du parti nous recommande de privilégier le rassemblement. Le patriarche Kadji n'était pas un saccageur de province, comme dirait Voltaire. C'était un bâtisseur. Au RDPC, nous sommes des bâtisseurs. Il n'était pas un hableur ou un fantasmeur. Il parlait peu et il bâtissait bien et beaucoup. Il bâtissait la citadelle de l'avenir, la citadelle pour les enfants de notre pays, la citadelle du Cameroun de demain qu'il laisse en héritage, la citadelle de la fidélité, la citadelle de la charité, de l'amour et de la générosité. Il a bâti, nous le savons, la belle mairie de Bana. Le ministre de la décentralisation et du développement local vient de le rappeler. Il a créé ce magnifique sanctuaire où ruisselle la grâce céleste. Il a bâti des lycées. Il a formaté l'avenir des jeunes en les recrutant massivement dans ses entreprises florissantes. Il a fait éclore des talents de footballeurs aujourd'hui mondialement connus. Il a participé à l'exportation du savoir-faire camerounais vers l'espace économique planétaire. Voilà ce que veut le président national du RDPC, son Excellence Paul Biya. Voilà de grandes réalisations appelées à devenir de grandes réussites. Pendant les années de braise, il était aux avant-postes du combat. Il n'a guère capitulé, il n'a pas déserté le champ de bataille, il n'a pas battu en retraite. Il avait le cœur à l'ouvrage, il encadrait les cadets et les aînés, les femmes et les jeunes, les proches et les lointains. Il réconfortait ceux qui avaient peur de se promener avec la tenue du parti. Oui, c'est arrivé ici et non loin d'ici. Des gens avaient peur d'arborer la tenue du parti.
Ceux qui étaient intimidés, menacés, apeurés, stipendiés ou vilipendés, aujourd'hui, c'est de l'histoire ancienne. Je dirais la préhistoire. Avec des gladiateurs flamboyants comme Joseph Kadji de Fosso et d'autres militants non moins pétulants que je ne saurais citer ici, par décence, l'Ouest a tenu bon. L'Ouest tient le bon bout. L'Ouest n'a pas vacillé. L'Ouest a résisté. L'Ouest a gagné. L'Ouest est debout, comme Charles Martel en 1532. L'Ouest a barré la voie à l'aventure en disant non aux infiltrations insidieuses et pernicieuses. L'Ouest est étincelante, l'Ouest est resplendissante. C'est pourquoi le président Paul Biya avait martelé avec fierté du haut de l'Olympe de Bafoussam en 1991. Je le cite, « Le Cameroun se fera avec l'Ouest ou ne se fera pas. » Ou encore, l'Ouest est un trésor culturel. Cette prophétie est toujours d'actualité. Et le président national du RDPC, son Excellence Paul Biya, n'a pas été démenti par les faits qui sont têtus, lors même que les commentaires sont libres et parfois fantaisistes, sinon fantasmagoriques. Ce faisant, le président national du RDPC sait pouvoir compter sur des militants intrépides comme le fut Joseph Kadji de Fosso, des militants pugnaces et sagaces, toujours prêts à servir la cause du parti, toujours disponibles, toujours généreux, toujours agiles, vifs et pétillants. Nous revoyons encore la démarche inimitable du regretté disparu. Je n'oublierai jamais, nous n'oublierons jamais son visage d'empereur romain. Nous scrutons encore son verbe rare mais incisif. J'écoute, nous écoutons le battement de son cœur de héros fantastique, chevauchant le territoire politique de Bana, du Honkam, de l'ouest, du littoral et du Cameroun comme un brave chevalier médiéval. Le RDPC compte ses œuvres impérissables, mais elles sont incomptables. Même pour celui qui voudrait compter son édicée, le RDPC entend son ardeur et sa ferveur militante. Le RDPC contemple son engagement patriotique. Le RDPC est ébloui par son courage. Le RDPC admire le politique créatif, le maire inventif, l'entrepreneur proactif, l'autodidacte imaginatif, le self-made man qui forçait le respect de tous, quelles que fussent les chapelles idéologiques des uns et des autres. Je rappelle qu'il a créé sa première entreprise, certes une boutique, en 1940, à Douala, alors qu'il n'avait que 17 ans, et qu'il avait dû franchir l'Ouvourie, non pas à la nage, mais ça en a fallu de peu, mais à la pirogue. Voilà un esprit conquérant, voilà un esprit tel que le RDPC les aime. Au regard de ces prouesses politiques, managériales, entrepreneuriales et l'attachement viscéral du camarade Joseph Kadji de Fosso au parti du Flambeau, Monsieur le secrétaire général du comité central du RDPC, le très distingué camarade Jean Kueté, ici présent, me charge de réitérer ses condoléances les plus sincères aux veuves et à la famille d'un grand militant de notre parti, tout en exhortant les camarades de Bana, du Honkam, de l'Ouest à préserver les précieux acquis politiques de celui qui sera toujours présent dans nos cœurs. Quels sont ces acquis? Je les résume en quelques mots. Le militantisme constructif, la lucidité politique, le pragmatisme actif et le patriotisme rayonnant. Un rayonnement exemplaire
dans une république exemplaire. Que son âme repose en paix. Témoignage édifiant. Maintenant, le chargé de mission du ministre régional Jean-Femme va Dongo à lire l'instant. le message de monsieur le secrétaire. Un message édifiant que celui du Rassemblement démocratique du peuple Autant camerounais. pour moi, je retire mes propos. Merci. Des mots bien choisis pour qualifier le patriarche qui avait des engagements économiques mais également sur le théâtre politique. Le professeur Fam Dongo a parlé d'un bulldozer. Le mot n'est pas fort pour qualifier ce que Fouatoula Joseph Kadji de Fosso finalement aura été au bout de 95 ans de vie sur Terre. C'est une immense œuvre qui est saluée à travers ces obsèques officielles décrétées par le président de la République et qui aujourd'hui mobilise pas seulement Bana, mais mobilise le Cameroun, j'allais dire l'Afrique. Car comme on l'a dit, les performances des entreprises Kadji sont allées au-delà du Cameroun pour faire le bonheur de l'Afrique, le continent africain. C'était en principe le dernier témoignage ici au sanctuaire, un sanctuaire magistral, l'œuvre du défunt qui a tenu à ce qui est cette chapelle où divers ordres religieux peuvent célébrer des messes. Voilà une autre réalisation à mettre à son actif au-delà. Mesdames et messieurs, de ville. Je vous prie de bien vouloir accorder votre bienveillante attention à monsieur le préfet du département du Onkam, que j'invite à donner lecture du message de condoléances de son Excellence, monsieur le Président de la République. Le préfet du Onkam, monsieur Mamoudou, qui va donc certainement s'occuper de ce dernier volet de cette cérémonie. Il va d'abord s'incliner devant la dépouille avant de se prêter à cet exercice. Le préfet qui a activement travaillé à la réussite de cette cérémonie officielle, on l'a vu au four et au moulin, jusque tard dans la nuit d'hier. République du Cameroun, le président de la République, à la famille Kadji de Fosso Joseph, Mesdames et Messieurs, j'ai appris avec une réelle tristesse le décès de Monsieur Joseph Kadji de Fosso, votre époux et père. Je partage votre immense douleur ainsi que celle de vos proches parents. J'ai bien connu Monsieur Joseph Kadji de Fosso, un homme plein d'ambition et doté d'une intuition rare pour les affaires. Il aura travaillé sans relâche pour la réussite de ses projets. Par ailleurs, M. Joseph Kadji de Fosso avait toujours le souci de contribuer au bien-être de la communauté Bana et au progrès de son pays, comme en témoignent ses nombreuses importantes réalisations. Avec la disparition de M. Joseph Kadji de Fosso, la région de l'Ouest perd un fils prodige, le RDPC, un militant de poids, et le Cameroun, l'un de ses capitaines d'industrie les plus emblématiques. Je tiens, en cette douloureuse circonstance, à vous adresser, ainsi qu'à l'ensemble du personnel du groupe Kadji, mes sincères condoléances. J'y associe la compassion émue de mon épouse. Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, les assurances de ma considération distinguée. Signé Paul Biya. Voilà qui résume l'essentiel des témoignages produits depuis qu'environ 1 heure ici, dans cette chapelle, ce message de condoléances du chef de l'État qui vient d'être délivré par le préfet du département du Onkam,
un message poignant qui, une fois de plus, résume la hauteur, l'importance et la place qu'aura occupée. Distinguées personnalités, mesdames et messieurs, chère population de la région de l'Ouest, aux grands hommes, la patrie reconnaissante, pour ses nombreux services rendus à la nation camerounaise, le chef de l'État a décidé de décerner une décoration à M. Joseph Kadji de Fosso. Celle-ci sera remise dans quelques instants par M. le gouverneur de la région de l'Ouest. À cet égard, j'invite le commandant des troupes à prendre les dispositions d'usage. Voilà donc ce qu'on peut considérer comme la cerise sur le gâteau. Personne n'a peut-être vu cela venir, mais nous croyons, Dieu comme fer, que le défunt patriarche méritait bien une distinction de la part du président de la République. En décrétant des obsèques officielles en son honneur et en sa mémoire, il était évident qu'on finirait par là. On va écouter le gouverneur Awa Fonka Augustine. Le gouverneur Awa Fonka Augustine, donc il va d'un moment à l'autre remettre au défunt à titre posthume la distinction à lui accordée par le président de la République. Suspense sur la nature de cette distinction. Lorsqu'on sait qu'il n'y a pas très longtemps, le patriarche avait reçu une autre de la des mains du gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Iva Adibois. Ce gouverneur qui va donc prendre position et que nous écoutons. Monsieur Joseph Kadji de Fosso, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grand cordon de l'Ordre national du mérite camerounais à titre posthume. Grand cordon de l'Ordre national du mérite camerounais à titre posthume. Voilà donc cette cerise sur le gâteau de ces obsèques officielles décidées par le président de la République. Pouvait-il en être autrement? Lorsque nous avons écouté tout à l'heure ces témoignages édifiants au sujet de l'homme qui a vécu 95 ans sur Terre, les uns et les autres sont allés quasiment dans le même sens. C'est vrai qu'on a coutume de dire, lorsque quelqu'un décède, les témoignages sont toujours positifs. Mais dans le cas d'espèce, il ne s'agit point de flagornerie. Non, le patriarche Fouatou, là, Joseph Kadji de Fosso, aura véritablement marqué son temps. Si tout à l'heure, ces nombreuses réalisations ont été passées en revue, je crois qu'il n'y a pas un seul témoignage Distinguée qui soit passé à personnalité, côté de ces réalisations. Messieurs, nous abordons à présent l'ultime phase de cette cérémonie des obsèques officielles, à savoir l'inhumation. Suivant les prescriptions de la famille, elle se déroulera dans la stricte intimité. Y sont conviés les personnalités ci-après. Le représentant personnel du chef de l'État, le clergé, la famille nucléaire du défunt, le secrétaire général du comité central du RDPC, les membres du gouvernement, le gouverneur de la région de l'Ouest, le préfet du département du Honkam, le président du JICAM, le sous-préfet de l'arrondissement
de Bana, le premier adjoint au maire de la commune de Bana, les personnalités et sympathisants non concernés voudront bien suivre dans quelques instants les indications pratiques du protocole local. Puis la parole reviendra au clergé pour la clôture de l'office religieux et la procession vers le caveau familial. Je vous remercie. Voilà qui est bien dit, qui précise les dernières règles du jeu. Il s'agit d'une inhumation dans la stricte intimité familiale et donc sont conviés à cette ultime séquence, outre le représentant personnel du chef de l'État et quelques personnalités triées sur le volet, en dehors évidemment de la famille nucléaire et qui est également concernée. Distingués invités, pour les dispositions pratiques, les membres du gouvernement, les autorités administratives, les acteurs économiques, le CERAC, la tontine du 5 se retrouveront à la salle de fête de la résidence Kadji sur votre gauche. Les autorités traditionnelles se retrouveront à la chefferie Bana. Les maires et conseillers municipaux se retrouveront à la mairie de Bana. Les amis de la famille et la famille se retrouveront sous le chapiteau vert en la résidence Kadji de Fosso. Les amis des enfants, les petits-enfants et autres se retrouveront dans les jardins de la résidence. Les employés du groupe et partenaires, chez M. Dumeau Pierre-Fernand, la résidence de Feu Dumeau Claude. Les femmes Bana du littoral et autres se retrouveront chez M. Tiani Fidèle. Les hommes Bana du littoral et de l'ouest, chez Wambe Takab Jean Bertin. Les femmes Bana de Yaoundé et la chorale Éco-Céleste se retrouveront chez Mme Kadjiros face à la chefferie Bana. Le clergé se retrouvera également à la salle des fêtes. Je vous remercie. Bien, chers frères et sœurs, je vous invite maintenant à garder silence, à vous concentrer pour écouter le message du pape adressé à l'endroit de la famille qui sera délivré par le Père Jules. Sa sainteté, le pape François, accorde de tout cœur la bénédiction apostolique implorée à la famille Kadji de Fosso Joseph et invoque une nouvelle abondance des grâces divines. Sa sainteté, le pape François, accorde de tout cœur la bénédiction apostolique implorée à M. Kadji de Fosso Joseph et invoque une nouvelle abondance des grâces divines. Merci. Notre frère Joseph s'est endormi dans la paix du Christ. Confions-le à l'amour de Dieu, notre Père, dans la foi et l'espérance de la vie éternelle. Accompagnons-le de notre prière. Il est devenu enfant de Dieu par le baptême. Qu'il reçoive en héritage avec le Saint l'éternité promise. Prions aussi le Seigneur pour nous-mêmes. Puissions-nous un jour, après la douleur et les larmes, aller avec notre frère à la rencontre du Christ quand il viendra dans la gloire
lui qui est notre vie, et recréons-nous dans cette espérance. Père infiniment bon, nous te confions maintenant celui qui parvient au seuil de ta maison. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Quand la nuit de la mort le retire à nos yeux, que se lève pour lui son soleil sans déclin. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Il n'est plus parmi nous, qu'il soit auprès de toi. Nous savons ta tendresse. Tu accueilles et pardonnes. N'est-il pas ton enfant depuis ses premiers jours où les eaux du baptême lui ont donné ta vie? Par l'amour de ton Fils, il t'appartient déjà qu'il vive en ta présence et partage ta gloire. Joseph, notre frère, nous te disons adieu jusqu'au jour bienheureux où nous te reverrons. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis ces corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, Monseigneur Samuel Cléda, qui a donc l'insigne honneur de boucler cet office religieux dans ce sanctuaire qui nous accueille Je vous salue Marie. Ce matin. En signe de respect pour Joseph, notre frère, que cet encens entoure son corps et monte devant Dieu avec notre prière. Notre Père qui es aux cieux, je vous salue Marie, pleine de grâce. Je vous salue Marie. Je vous salue Marie. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre frère Joseph. Ton amour l'a accompagné tout au long de sa vie. Délivre-le maintenant de tout mal
Il a quitté ce monde qui passe. Conduis-le auprès de toi, où il n'y aura plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix, avec ton Fils et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherché. Allez dans la paix du Christ. C'était donc Monseigneur Samuel Cléda qui clôturait ainsi le dernier acte de cet office religieux qui nous aura maintenu en haleine pendant tout chrono fait. C'est combien? 4 heures ou 5 heures, 5 heures. On n'a pas vu le temps passer, certainement parce que justement on est dans une posture qui est celle d'accompagner la famille. Nous sommes tous engagés dans cette séquence qui consiste à rendre un dernier hommage à l'illustre disparu, raison certainement pour laquelle personne n'a vu le temps passer jusqu'à cette ultime étape. Et d'un moment à l'autre, la dépouille va sortir de cette chapelle pour prendre la direction du caveau familial. C'est là-bas, dans la stricte intimité, que devrait se jouer le dernier acte de ces obsèques officielles décrétées par le président de la République, Paul Biya. Porteur, rejoignez votre emplacement. Cela se passe exactement comme à l'ouverture de cet office religieux. On prend les mêmes et on recommence. Des officiers de police et quelques officiers également de nos forces de défense vont s'atteler à transporter le cercueil drapé de vert rouge jaune vers l'extérieur où devrait commencer la procession vers le caveau familial qui est en réalité l'endroit où le défunt va être conduit à sa dernière demeure. On l'a dit tout à l'heure, c'est une séquence qui se déroule dans la stricte intimité familiale. Seules quelques personnalités triées sur le volet
auront voix au chapitre tout à l'heure. Évidemment, le représentant personnel du président de la République, Marcel Nyadji-Fendji, le président du Sénat, les membres du gouvernement qui sont là, le gouverneur de la région de l'Ouest, qui aura également manœuvré pour que ces obsèques officielles se déroulent dans de très bonnes conditions. On l'a vu au four et au moulin, évidemment avec le préfet du département du Onkam, mais aussi le maire de l'arrondissement, j'allais dire le sous-préfet de l'arrondissement de Bana. Autant de personnalités qui n'ont lésiné sur aucun moyen, qui n'ont ménagé aucun effort pour que tout ce que nous vivons de bon, de grand, se passe sous nos yeux depuis les premières heures de ce matin ici à Bana. Pour ceux de nos téléspectateurs qui peut-être nous rejoignent seulement maintenant, vous êtes en direct sur Equinox Télévision. Nous sommes bel et bien à Bana. Bana qui aujourd'hui célèbre la vie d'un de ses plus dignes fils. Le président de la République a dit tout à l'heure dans son message que l'on célébrait l'enfant prodige, le militant de poids et un capitaine d'industrie indécrottable qui restera à jamais gravé dans la mémoire de ceux qui l'ont connu, sa famille nucléaire, sa famille professionnelle, les amis et autres connaissances. Oui, ceux-là qui l'ont côtoyé de son vivant et qui en gardent une image plutôt positive. Tout à l'heure, c'est le ministre Georges Elanga Obam et même le président du GICAM qui faisait remarquer que même au moment où on pensait que Fouatoul a été fatigué, il a continué à investir en se lançant dans l'ouverture à Douala d'un supermarché digne de ce nom. C'est dit combien l'homme était un entrepreneur doué, un entrepreneur solide et qui jusqu'au bout croyait en ce qu'il faisait. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on est en droit de célébrer la vie qui a été la sienne pendant 95 ans. Bientôt donc c'est l'apothéose, on va dire ainsi, de cet office religieux, puisqu'en ce moment, le cercueil porté par nos vaillants éléments des forces de sécurité et de défense est en train de sortir de la chapelle et devrait, dans les prochaines minutes, prendre la direction du caveau familial. Situé non loin de là, nous disions tout à l'heure que nous sommes véritablement dans un petit village. Un village dans le village, si on peut le dire ainsi, parce que de son vivant, Joseph Kadji de Fosso a bâti quelque chose de géant. Vous voyez par exemple cette chapelle qui aujourd'hui a permis le déroulement de ces obsèques officielles. Vous avez également pu, pour ceux qui sont avec nous depuis 10 heures ce matin, vous avez vécu également l'immensité de cet espace où nous nous trouvons en ce moment. En réalité, c'est un endroit qui est un peu séquencé. Vous verrez qu'en dehors de cette chapelle, il y a la résidence, il y a le caveau, il y a tout un jardin public bien aménagé. Bref, Fouatoula avait tenu à investir, pas seulement dans les différentes activités que nous avons citées pendant cette retransmission, mais surtout aussi à améliorer son milieu de vie, ainsi que le milieu de vie de ses concitoyens, parce qu'une chapelle comme celle-ci, évidemment, ne sert pas les intérêts de la famille, puisque n'importe qui peut venir y célébrer une messe. Un petit rappel des lieux de restauration pendant l'inhumation dans la stricte intimité, s'il vous plaît. Que tout le monde laisse passer le cortège. Prend place donc, les membres du gouvernement, les autorités administratives, les opérateurs économiques, ce véhicule, les membres du CERAC, le groupe du 5e en ce moment, et le clergé seront reçus à la résidence Kadji dans la salle des fêtes. De cette les autorités traditionnelles seront reçues à la chefferie Bana
Alors que les maires, les conseillers municipaux on assiste à quelques mouvements seront en reçus direction à la mairie de Bana. du caveau Les amis de familial. la famille et les amis de la famille seront reçus sous le chapiteau vert de la résidence Kadji. Les amis des enfants et les petits-enfants seront reçus dans les jardins de la résidence Kadji. Les employés du groupe et partenaires seront reçus chez Feu Dumo Claude. Les femmes Bana du littoral sont reçues chez M. Tiani Fidel. Les hommes Bana du littoral chez M. Wambetakou. Les femmes Bana de Yaoundé sont reçues chez Mme Kadji Rose face à la chefferie Bana. Merci. En avant. Marche.
La procession en direction du caveau familial où va se jouer le dernier acte de ces obsèques officielles en l'honneur du patriarche Joseph Kaji de Fosso. Nous allons essayer de prendre quelques derniers témoignages en dehors de ceux qui sont déroulés tout à l'heure à l'intérieur pendant l'office religieux. Avec nous, en direct sur Equinox Télévision, le président Victorin Amélie Bieleux, le président de l'Union des forces démocratiques du Cameroun. Présent, bon après-midi, vous avez assisté de bout en bout à ce service religieux. Un dernier mot pour Kwatoula qui s'en va définitivement aujourd'hui. Je suis là d'abord en tant que Bana. La famille de quelqu'un qui est quand même eu Merci beaucoup au président Victorin Amélie Bieleux de l'Union des forces démocratiques du Cameroun qui a donc assisté de bout en bout à cet office religieux. Nous allons d'un moment à l'autre également donner la parole à Maître Jean de Dieu Momo, que je vois, qui est à pente en ce moment. Les escaliers de cette chapelle qui a servi de cadre à cet office religieux. Maître Momo Jean de Dieu, bon après-midi. Vous êtes venu à Bana. Une ou deux choses qui vous auraient motivé à venir, c'est la personnalité de Joseph Kaji de Fosso, dont les multiples valeurs et qualités ont été reconnues tout à l'heure. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est quelqu'un qui inspire, je pense. Hein. Et j'ai voulu lui rendre cet hommage-là, un ultime hommage à un bâtisseur, à un capitaine de notre industrie. Voyez-vous, c'est d'autant plus important que moi j'écris que notre pays est un pays néocolonial où c'est les étrangers qui ont le capital. Et les nationaux qui ont le capital, ils sont que 20%, parmi lesquels le patriarche, n'est-ce pas, Kaji de Fosso. Donc vraiment, il faut saluer quelqu'un comme ça, avec les Moncam, avec les Fosso, qui ont bâti le tissu industriel de ce pays et qui nous permettent d'être fiers, qui permettent à notre pays d'avoir, n'est-ce pas, une plus-value et qui permettent à nos enfants d'avoir de quoi manger, d'avoir des emplois, etc. Donc vraiment, j'ai voulu saluer ça. En second lieu, c'est quand même le père de Kaji Josette, c'est-à-dire ma consoeur, avec laquelle j'ai été au tribunal pénal international. Donc je lui devais, à ce titre-là, d'être présent avec mon épouse
pour lui rendre hommage et dire vraiment, vous avez eu un père formidable. Je pense que c'est ce que je peux dire aujourd'hui. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que c'est le genre de Camerounais que je souhaiterais qu'on ait. C'est le genre de Camerounais entrepreneurs. Le discours de M. Monka m'a beaucoup épaté. Eux qui n'avaient pas de diplôme ont bâti ce pays et nous qui avons des diplômes, nous sommes en train de les détruire. Eux qui ont bâti ce pays, qui ont bâti des industries, ils ont confié leurs industries à des enfants qui sont super diplômés aux États-Unis et partout en Europe et les industries tombent. Sous ça tombe, on espère que les enfants de Kadji vont prendre de la graine chez le père et que les industries qu'il a laissées en héritage au Cameroun entier vont subsister. Ça, c'est notre prière, c'est notre prière en tout cas. C'est notre foi, c'est notre volonté. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Jean de Dieu Momo, avocat au barreau du Cameroun qu'on ne présente plus, mais également homme politique bien réputé également dans notre pays. Je l'ai dit donc, l'homme a vécu, l'homme s'en est allé. L'ultime hommage aujourd'hui nous permet justement à travers les multiples témoignages qui ont meublé tout à l'heure l'office religieux de comprendre que Fouatoula Joseph Kadji de Fosso n'était pas n'importe qui dans la République. C'était certes un capitaine d'industrie dont les multiples entreprises ont fortement contribué à la lutte contre le chômage et donc à la lutte contre la pauvreté. C'était surtout aussi un père de famille. On a écouté tout à l'heure un de ses petits-fils qui disait être fier de la qualité de l'éducation dont il a pu bénéficier aux côtés de ce papa-là. On a écouté également d'autres membres plus ou moins proches de la famille qui ont salué un certain nombre de valeurs que le défunt a partagées durant son existence. C'est donc tout cela qui est célébré aujourd'hui pour dire qu'effectivement, Joseph Kadji de Fosso a marqué d'une empreinte particulière son existence sur Terre. Avec nous, une dame que les téléspectateurs vont facilement reconnaître parce qu'elle est très bien connue au Cameroun dans l'univers de ce qu'on appelait à l'époque les sitcoms. Aujourd'hui, on va parler des séries télévisées. Mamiton, bon après-midi. Vous avez également tenu à être à Bana. Vous sortez de cet office religieux avec quel dernier message à l'endroit du disparu et même de sa famille? Oui, je remercie Equinox nous passer la parole. Ce papa, ce patriarche, comme tout le monde l'a dit, était un grand homme. J'ai toutes ces personnalités qui sont passées. Ils ont dit le père aimait la paix. Le père n'aimait pas parler avec les gens sans prononcer le nom de France. Donc c'est là où j'ai retenu que c'était franchement un combattant. Il a dit, aller à l'école ne veut pas toujours dire qu'on peut être homme d'affaires. Lui, c'est un homme d'affaires, il n'a pas fréquenté, mais il a utilisé sa tête, sa sagesse pour être un grand homme. C'est pour cela que je suis venu lui rendre un dernier hommage. Papa Kadji. Mon frère. L'Afrique, le monde entier, on te pleure. Repose en paix, tu as trop travaillé. Je n'étais pas trop connu, mais je comprenais toujours Papa Kadji. Je suis venu personnellement leur rendre ce dernier hommage. Parce que être un grand homme ne veut pas dire qu'il a partagé avec le monde. Ça m'a plu. Depuis jeudi même, j'étais encore même à la veille chez lui à Bonanjo. J'étais tellement émue parce que je ne savais pas qu'il y avait certaines personnalités qui me connaissaient. Quand je suis arrivée, on dit « Ah, Mamiton, c'est toi ?» J'ai dit « C'est moi ». Je suis très contente. Mais un grand homme, comme on le dit souvent, il n'est pas mort, il se repose. Merci. Merci beaucoup, Mamiton, d'avoir donc apporté ce témoignage en direct sur Equinox Télévision. Une cérémonie qui, petit à petit, va atteindre son apogée ici à Bana. En ce moment précis, vous verrez que le caveau familial accueille en ce moment la dépouille de l'illustre disparu, et tel que cela a été souhaité tout à l'heure.
dans l'ordre protocolaire qui a été partagé avec nous. Et quelques personnalités traitées sur le volet se trouvent en ce moment au niveau du caveau familial. Nous pensions pouvoir encore attraper quelques personnalités qui ont participé à cet office religieux pour qu'elles puissent nous dire un dernier mot sur l'homme et sa vie. Une vie remplie de belles histoires. C'est le président du GICAM qui tout à l'heure en 3 parties en disant qu'il a commencé par créer l'Union camerounaise des brasseries, ensuite la Kaji Sport Academy, et finalement, alors qu'on le croyait fatigué, diminué par la maladie, il s'est lancé dans la mise sur pied d'un supermarché digne de ce nom du côté de Douala. Donc en ce moment, c'est l'inhumation dans la stricte intimité familiale, pendant qu'on peut contempler encore pour le bonheur de nos yeux ce joyau. Je disais tout à l'heure que Bana c'était un petit Paris. J'ai envie de dire que la résidence Kaji est également un petit Paris. Lorsqu'on voit combien il a mis les moyens pour bâtir tout ceci, d'abord cette chapelle qui a abrité les cérémonies tout à l'heure, la résidence proprement dite qui va accueillir les hôtes et notamment le représentant personnel du président de la République tout à l'heure, mais aussi ce caveau familial qui va l'accueillir pour ce dernier séjour sur terre. Tout cela c'est magnifique, c'est fantastique. Qu'est-ce qu'on va encore dire? Tout à l'heure c'est le ministre de la décentralisation et du développement local qui revenait un peu sur les multiples réalisations de celui qui était également le maire de la commune de Bana. Une mairie qui va rester un peu orpheline de cet homme-là, même si évidemment nous ne doutons pas de la capacité de ses adjoints à pouvoir prendre en charge la dite mairie. Mais lorsqu'on sait que le défunt a quand même mobilisé, on me l'a dit tout à l'heure, plus de 100 millions de francs CFA pour construire un hôtel de ville digne de ce nom et l'offrir comme ça au pouvoir public, il faut s'appeler Joseph Kaji de Fosso pour le faire. Il a fait, et c'est la raison pour laquelle vous avez écouté Mamiton tout à l'heure. Personne, mais alors personne, n'a fait l'économie de son temps et même de ses moyens pour faire le déplacement de Bana, question de lui rendre un dernier hommage, comme on le voit depuis les premières heures de cette matinée du 15 septembre 2018. C'est donc une journée finalement glorieuse. Tout à l'heure, on a eu droit à quelques gouttes de pluie. Nous redoutions un peu que cette pluie-là ne vienne perturber les cérémonies ici. Finalement, il n'en a rien été. On a juste eu droit à un peu de pluie, ce qui est d'ailleurs normal en pareille circonstance. Cette bénédiction venue du ciel était également nécessaire pour que le patriarche Fouatoula, Joseph Kaji de Fosso, soit conduit à sa dernière demeure, avec toutes des grâces venues justement du ciel, à la hauteur même des grâces dont il a pu faire bénéficier ses compatriotes, ses concitoyens, pendant les 95 ans qu'il a passé sur terre. Un parcours véritablement atypique d'un homme qui ne comptait aucunement sur ses diplômes, qui est arrivé à Douala très jeune, à 27 ans, nous a-t-on dit, et qui très rapidement s'est intéressé au monde des affaires et a bâti ce qu'on peut appeler aujourd'hui de l'empire. On va donc dire que tout est bien, qui finit bien, pour ce qui est de cette retransmission en direct des obsèques officielles décidées par le chef de l'État en honneur et en hommage au patriarche Fouatoula, Joseph Kaji de Fosso. Equinox Télévision, la chaîne des grands événements, était au cœur de cet événement. Nous allons remercier la forte équipe technique qui a permis que tout cela soit possible, notamment Ephraim Imele, Emmanuel Wapi, Carlos Minoué, Eric Watat, Guy Tonja. On va remercier également Emmanuel Diop, Joël Essengue, Andy Nganyou. J'étais là
pour vous servir, on va surtout aussi remercier nos millions de téléspectateurs qui nous écoutaient de par le monde entier. On a eu quelques échos favorables, ça nous rassure parce que nous sommes là pour vous servir. Madame, Messieurs, c'était Bana. Merci d'avoir été là. Ton nom là, je n'ai pas ça en tête. Hein? Je cherche et ça ne vient pas. Je l'ai voulu fine et légère, racée et élégante. J'ai pris le temps d'en sélectionner les meilleurs ingrédients et j'y ai ajouté tout mon savoir. Pour créer cette bière de grande classe, au goût inimitable, il m'a fallu du temps. Il m'a fallu l'expérience de toute une vie, de toute ma vie. Alors, je lui ai donné mon nom, Kadji Beer. Il a fallu du temps.